Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Bonsoir. Ce lundi 13 mars, ce lundi de Carême 2023, je viens vous proposer quelques points d'oraison pour votre prière personnelle. Alors, vous le savez, mais je le redis, prenons le temps de nous remettre en présence du Seigneur. Lui est présent à tout moment. Je m'en remets à lui durant ce temps de prière. Un lieu pour fixer mon imagination, éviter les distractions, pourquoi pas un village, ma famille, les idées préconçues sur moi. Et je lui demande la grâce de la foi, malgré tout ce qui m'étonne et me dérange. Alors, Jésus vient de prêcher dans la synagogue de Nazareth, là où il a grandi. Et avec les paroles du prophète Isaïe, il a annoncé que cette parole s'est accomplie aujourd'hui, que le royaume de Dieu est là. Scandale. N'est-il pas le fils de Joseph? On le connaît. Médecin, guéris-toi toi-même. Voilà ce qui précède directement notre texte. Alors je vais entendre Jésus. Jésus qui relit les Écritures pour expliquer pourquoi on ne le comprend pas, pourquoi on ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas le premier. Il s'exprime en prophète quand il dit « En toute vérité, je vous le déclare ». C'est une parole très formelle. Et il fait allusion à 2 personnes, le prophète Élie, qui durant la sécheresse et la famine qui sévissaient en Israël, a été envoyé sauver une veuve étrangère à Sarepta, en pays païen. Quant à Élisée, il n'a pas guéri un des nombreux lépreux d'Israël, mais un habitant de Syrie, là aussi, en pays païen. Aucun prophète n'est bien accueilli en son pays. Et Jésus se place bien dans la lignée des prophètes rejetés par Israël. Je pourrais me demander si je sais vraiment accepter qu'il me soit difficile d'annoncer Jésus-Christ ou de vivre selon l'Évangile dans mon milieu professionnel, parfois milieu familial,
dans le quartier ou ailleurs. Et puis, je pourrais considérer la liberté de Jésus. Le texte se termine par « Passant au milieu d'eux, il allait son chemin ». Alors que la foule s'en prend à lui, que la foule est en fureur, on veut le tuer, le jeter hors de la ville. Et lui, il passe son chemin. Et je pourrais lui demander d'avoir part à cette liberté pour le royaume. Je termine ce temps de prière par un colloque dans la confiance. Et je m'adresse à notre